Alors, l'autre jour, les pêcheurs, on a vu ensemble comment nouer un leurre à un bas de ligne efficacement. Mais on a parlé pour mettre une agrafe, un anneau brisé ou un nœud tout simplement sur un leurre. Mais ces cas-là ne s'appliquent pas sur des pêches très fortes. Tout simplement parce que, mettons, si vous voulez pêcher le thon en Méditerranée ou aller pêcher en exotique, déjà, sur les poissons de plus de 10 kg, les agrafes, à bannir. Si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, ça peut très bien tenir, comme ça ne peut pas tenir. Donc en fait, on prend un risque. Alors qu'avec la méthode qu'on va vous montrer, on prend beaucoup moins de risques, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus facile et surtout, c'est ultra solide dans le temps. Donc quand vous allez vous attaquer à des gros poissons, autant utiliser cette méthode. Surtout si vous pêchez le thon en Méditerranée, les gars, ça s'adresse à vous. Alors, le premier cas de figure qu'on a, c'est que le thon, quand on veut le pêcher, comme ça tire très fort, on va éviter de mettre des agrafes. Tout simplement parce que les agrafes ne sont pas fiables, peu importe la taille qu'elles font, elles peuvent toujours avoir une chance de casser. Et c'est pas pratique parce qu'une agrafe, pour le thon, il faut qu'elle soit longue, grosse, pour qu'elle soit bien résistante. Sauf que en Méditerranée, il faut souvent pêcher fin parce que l'eau est claire et les thons se nourrissent de petites proies. Et comme on pêche avec des leurres qui sont souvent petits, il faut que la nage du leurre petit soit efficace. Or, si on met un petit leurre avec une grosse agrafe, la nage du leurre va complètement être faussée et au niveau discrétion, c'est vraiment pas top. Donc vous allez voir, ça c'est plus efficace. Alors là, on a tout simplement un anneau brisé renforcé avec un émerillon rolling qui tourne pour éviter que le fil ne vrille. Mais surtout, ça ce qui est efficace, c'est que c'est beaucoup plus petit. Vous voyez sur le leurre, c'est pas énorme, c'est beaucoup plus discret et c'est beaucoup plus solide qu'une agrafe. Un émerillon rolling avec un anneau brisé renforcé, il y en a qui sont faits exprès des renforcés sur le marché, ça reste discret, petit et ça se voit pas dans l'eau. Par contre, il vous faut à tout prix une pince à anneau brisé pour pouvoir changer ce genre de montage. Mais on a une solution. Si sur le bateau, vous n'avez pas de pince à anneau brisé, voilà une option qui pourrait vous sauver la pêche. Ou alors tout simplement rendre votre montage encore plus discret. Alors il s'agit tout simplement d'un anneau soudé et d'un anneau brisé. Vous voyez, un anneau brisé renforcé avec un anneau soudé. Mais la particularité de ces anneaux brisés, un peu triangulaires, c'est qu'on peut les retirer à la main. Parce qu'il existe deux styles d'anneaux brisés pour pêcher le thon. Alors là, vous avez deux exemples avec un anneau brisé classique et un anneau brisé triangulaire. C'est la même chose, c'est un anneau soudé avec un anneau brisé qui relie le leurre. Ça, c'est la méthode la plus solide et la plus discrète si vous voulez pêcher le thon en Méditerranée ou même en exotique. Voilà. Grâce à ça, vous allez pouvoir attacher vos leurres de manière super discrète. Vous voyez, ça représente absolument pas de volume. Par contre, c'est ultra solide. Alors, la petite différence qu'il y a entre ces deux anneaux, c'est que l'anneau rond, classique, on est obligé d'avoir une pince à anneau brisé pour l'ouvrir. Et il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, ou alors qui l'ont peut-être oublié ou qui l'ont fait tomber dans l'eau. Ça arrive. Entre guillemets, si vous n'avez pas de pince à anneau brisé pour changer ce genre de leurre, ça va vous durer un temps. Mais je vous garantis qu'une pince à anneau brisé, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre, ça peut vous éviter de perdre du temps à essayer de changer un leurre ou de sortir un hameçon de la bouche d'un poisson. Voilà, une pince à anneau brisé, c'est ultra important sur un bateau, surtout si vous changez des hameçons de ce calibre ou des anneaux brisés de cette puissance. À la main avec les ongles, c'est impossible. Alors qu'avec les anneaux brisés triangulaires, c'est carrément possible. Alors pour ce qui est des anneaux soudés que l'on met entre le leurre et l'anneau brisé, ça c'est des anneaux décoy qui ont une forme un peu spéciale en fait, c'est des anneaux soudés. Et ce qui est bien avec ces anneaux soudés, c'est qu'ils ont une petite encoche où le fil va venir se mettre. Au-dessus, il y a un endroit exprès pour mettre le fil et là il y a toute la liberté pour mettre l'anneau soudé. Donc ça c'est super pratique. Ce qui est bien c'est qu'ils sont petits et super solides et assez pratiques à mettre. Et souvent avec ça, on va mettre ces anneaux là, c'est des booze rings en fait. Le concept est assez ancien, c'est Way of Fishing qui distribue ça. Et ce qui est bien avec ces anneaux triangulaires, c'est qu'on peut les ouvrir et les fermer à la main. Je vous cache pas que si vous avez les doigts mouillés, qui ça bouge sur le bateau, c'est pas évident. Mais si vous n'avez pas votre pince à anneau brisé sur vous, vous pouvez aisément le faire à la main. Bon, moi j'ai des petits doigts, ça passe un peu mieux. Mais il y a plusieurs tailles, faut pas prendre de la trop grosse. Alors, pour pêcher avec des leurres qui font pas plus de 12 cm, l'idéal, c'est la taille numéro 12 pour les anneaux brisés et la taille numéro 5 pour les GP Ring de chez Decoy. Donc voilà, ça c'est une méthode super efficace pour rendre votre montage pour la pêche au gros
plus discret et plus solide. Et vous allez voir, avec ça, vous risquez sûrement d'avoir plus de touches parce que votre leurre va être plus discret. Du moins, la connexion sera plus discrète et surtout la nage, elle va être beaucoup plus efficace.